Romains 9, versets 3 à 4. Amen. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. De qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Amen. On écrit Romains 9, 3 à 5. Le bien-aimé va nous prendre Éphésiens chapitre 1, verset 4 au verset 5. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Tu reprends le verset 4. Tu reprends, écoutez. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a... En lui, là, c'est Jésus. Donc, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui, continue. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons saints. Oui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il nous a prédestinés dans son amour pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Lorsqu'on parle de l'adoption, c'est-à-dire on se retrouve avec deux familles. Dans la situation d'adoption, il y a toujours deux familles. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses au nom de Jésus. Amen. La croix. La croix de Jésus. La croix. La croix de Jésus. La croix. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer très fort? Est-ce qu'on ne peut pas entendre vos acclamations là-bas? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. L'adoption. Selon la connaissance, c'est-à-dire selon ce que tout le monde peut connaître, l'adoption, c'est un acte par lequel une personne, prenons un enfant, on va parler d'un enfant, un enfant d'une famille A devient l'enfant de la famille B. Ça, c'est une façon simple. L'adoption, c'est quoi? Un enfant d'une famille appelée famille A il va devenir l'enfant de la famille B. Et ils vont signer des papiers. L'État comme les témoins. Il va donner les documents. Les documents qui confirment que
que l'enfant de la famille A ete mwana ya libota A est désormais devenu l'enfant de la famille B. akomi kobanda lelo mwana ya libota B. Vous comprenez? Ah, non. Je dis, je simplifie les choses pour la compréhension. Nazoloba makambo na bo pete po na bo sosoli. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on comprend. Wete kondime utaka na oyo zoyoka pe na oyo zo sosola. Si tu entends, Soki oyoki, mais tu ne comprends pas, kasi ozo sosola te, il n'y aura pas la foi. ondime kozala te, La foi ne viendra pas. ondime koya te. Mais si tu entends Kasi soki ozoyoka, et tu comprends ce que tu entends, pe ozo sosola ozoyoka, tu auras la foi. ozala na kondima. Vous avez compris? Dans l'adoption, Na kati ya bokomi mwana moto mosusu, je dis, il y a toujours deux familles. na lobi ezalaka tango nyonso na mabota mibale. Il y a la famille d'origine, Eza na libota oyo botameli, que nous appelons famille d'origine, oyo tozobenga libota esika oyo baboti yo na papa na yo na mama na yo. et il y a la deuxième famille qui intervient. Pe eza na libota mosusu ezoya C'est la kokota. famille là où l'enfant doit aller. Eza libota esika mwana wana kokende. Vous êtes avec moi? Maintenant, l'enfant que l'on doit adopter, Siko mwana oyo bazozwa azokoma mwana moto mosusu, appelons-lui l'adopté. tobenga ye mwana oyo bazwi akomi ya moto mosusu. On l'appelle cet enfant l'adopté. Abengi mwana na mwana akomi ya moto mosusu. Et c'est lui qui adopte, la famille qui adopte cet enfant-là, Libota oyo ezokomisa mwana wana mwana na bango, ou la personne qui adopte cet enfant, to moto azokomisa mwana wana mwana na ye, appelons-lui l'adoptant. tobenga ye moto azozwa mwana akoma ya ye. Vous comprenez? Dans le mouvement d'adoption, Na boningani ya bokomi mwana moto mosusu, l'enfant adopté mwana oyo bakomisi ya moto mosusu, qui va dans la nouvelle famille, wako kende na libota sika, il a des avantages. ye azana ba avantage. Les avantages que cet enfant adopté aura, Avantage o mwana wana akozwa, il va les retrouver dans la nouvelle famille. akokuta ngo na libota ya sika. Vous êtes avec moi? Bana. Maintenant, retenez encore. Bosimba lisusu, Pour que la nouvelle famille po ete liboto ya sika puisse adopter l'enfant, ekoka kokomisa mwana na bango, pour que l'on puisse accorder l'enfant à la nouvelle famille, po ete bapesa mwana na libota ya sika. écoutez, Yoka, la première famille, libota oyo ya liboso, la famille d'origine, liboto mwana botameli, doit comprendre que, sengele sosola ete, ou doit voir que, to sengele mona ete, là où l'enfant va aller, esika mwana kokende, là-bas il y a plus d'avantages que dans sa propre famille. kuna ba avantage ezali mingi oyo eleki ya libota na ye moko. Pour que l'on donne l'enfant à une autre famille, Po bapesa mwana na libota mosusu ya sika, pour qu'on puisse leur accorder notre enfant, po ete bakoka kopesa bango mwana na biso, nous devons, nous la famille d'origine, biso liboto mwana botameli, on doit constater sengeli to mona que là où l'enfant part, la nouvelle famille, ete sika mwana azokende na libota wana ya sika, là-bas il y a beaucoup plus d'avantages que dans notre famille d'origine. kuna ba avantage ezali mingi ya koleka esika biso toza na liboto ya biso. Même endroit, l'État doit constater Ata na droit l'État esengeli amona que la famille qui vient pour adopter l'enfant, libota oyo ezoya po ekomisa mwana moto mosusu akoma ya bango, cette famille doit présenter beaucoup d'avantages que la famille d'origine de l'enfant. libota wana esengeli etalisa ba avantage mingi koleka libota esika mwana botameli. Par exemple, je peux dire ceci. Andakisa na koki oloba boye, Impôt
pauvre, un homme pauvre, moto ya mobola ne peut pas adopter un enfant. akoki kokomisa mwana moto mosusu ya ye te. Pourquoi? Parce qu'un pauvre n'a pas les moyens. Eza po ete mobola aza na makoki te. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour adopter, Pona kokomisa mwana moto mosusu ya yo, on peut dire qu'il faut être riche. tokoki koloba ete esengeli ozala mozwi. Un pauvre ne peut pas adopter. Mobola akoki kokomisa mwana moto mosusu ya ye te. S'il y a une chose que les hommes détestent sous le soleil, c'est la pauvreté. Soki eza na eloko oyo bato bayina na se na moi ezali bobola. Donc, Linkoloba pour que l'adoption soit rendue possible, po ete bokomisi mwana moto mosusu akoma ya yo yango ekoka kosalema, il faut que la famille de l'adoption soit présente, beaucoup d'avantages pour l'enfant adopté. esengeli libota oyo ezokomisa mwana ya bango aya etalisa babiloko ebele oyo baza na yango. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la Bible, Na Biblia, entrons maintenant dans la Bible. tokoti siko na Biblia, Il y a des adoptions. eza na kokomisa bana moto mosusu mibale. Il y a des adoptions dans la Bible. Eza na bokomisi mwana moto mosusu mibale na kati ya Biblia. La première adoption, Bokomisi mwana moto mosusu ya liboso, c'est l'adoption dans la chair. ezali bokomisi mwana moto mosusu kati na nzoto. La première adoption, pour ceux qui sont en train d'écrire, Bokomisi mwana moto mosusu pona baye bazokoma oyo ya liboso, nous l'intitulons l'adoption de la chair. tobengi yango bokomisi mwana moto mosusu na kati ya nzoto. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer l'adoption de la chair. Frère, tu prends Genèse chapitre 15, verset 3, et puis après tu prends Ésaïe 51, le verset 2. L'adoption Bokomisi mwana moto mosusu que je vous enseigne aujourd'hui, oyo nazoteya bino lelo, c'est pour vous amener à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. eza pona komema bino bososola monene ya bolingo na Nzambe. Le but de cette prédication sur l'adoption, Tina ya liteya oyo likolo ya kokoma mwana moto mosusu, c'est pour vous amener à comprendre eza pona komema bino bososola la grandeur de l'amour de Dieu. monene ya bolingo na Nzambe. On peut nous lire Genèse chapitre 15, verset 13. Dieu dit à Abraham, Le Seigneur dit à Abraham, Kolo ayebisi Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. sache que tes descendants, yeba ete bakitani na yo, lui second a écrit tes descendants, lui sego akomi bakitani na yo, mais l'autre version a écrit tes fils. kasi na makomi mosusu bakomi bana na yo. L'autre version a écrit ta sémence, Na libota na makomi mosusu bakomi nkona na yo. c'est-à-dire les descendants, Yikolo bakitani, le fils, bana, la sémence, kona, ça veut dire la même chose. yikolo baka keloko moko. Vous me comprenez? Dieu dit à Abraham Nzambe azoyebisa Abraham que tes fils, ete bana na yo. Dieu précise tes fils, Nzambe alobi na sikisiki nyonso bana na yo, donc les fils d'Abraham, bana ya Abraham, deviendront esclaves dans un autre pays. bakokoma bawumbu na mboka mosusu. Ésaïe 51. Écoutez. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham. Là, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit, portez les regards sur Abraham. Misu na bino etala Abraham, Pourquoi? Votre père, Il dit, votre père. tata na bino, et sur Sarah qui vous a enfanté. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël Nzambe azoyebisa bana Israël que portez vos regards sur Abraham, votre père, misu na bino etalela Abraham tata na bino, et Sarah, votre mère. na Sarah mama na bino. Église, je suis en train de vous expliquer la première adoption. Naza na kati ya kolimbolela bino kokoma mwana moto mosusu ya liboso.
Et dans l'adoption, la condition, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait deux familles. Ici, on nous présente la première famille. La première famille ici, c'est la famille d'Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Et sa femme Sarah. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, aux Hébreux, il dit vous, regardez Abraham votre père et Sarah votre mère, c'est-à-dire les Hébreux sont les fils d'Abraham. Les Hébreux sont de la famille d'Abraham. Les Hébreux, leur origine, leur famille d'origine, c'est Abraham. Abraham a donné naissance, avec Sarah a donné naissance à Isaac. Isaac et Rebecca ont donné naissance à Jacob. Et Jacob a donné naissance aux 12 fils. Et les 12 fils, c'est Israël. C'est le peuple. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, dans le respect, comme Dieu a appelé Abraham le numéro 1, les Hébreux sont d'abord le fils d'Abraham, le fils d'Isaac, puis le fils de qui? De Jacob. Vous êtes avec moi? Amen. Nous parlons de la première adoption, qui est l'adoption de la chair. Selon la chair. Dans la chair, les Hébreux sont les fils d'Abraham. Abraham est la famille d'origine des Hébreux. Maintenant, il faut qu'il y ait une deuxième famille qui vient adopter. Suivez. La deuxième famille ici, dans la première adoption, c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu est venue pour adopter les enfants d'Abraham. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi l'apôtre Paul, il est en train de parler dans Romains que les Israélites, quand on dit Israélite, ça veut dire le fils d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Mais quand on dit Israélien, Israéliens, ce sont les habitants d'Israël. Donc, dans les Israéliens, il y a des Israélites et il y a des non-Israélites. Mais les Israélites sont des Hébreux. Sont ceux qui font partie des 12 tribus. Et sont les fils d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc tu dois retenir que quand tu dis Israélite, c'est-à-dire tu comprends que il fait partie des 12 tribus. Il est fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Et quand tu dis Israélien, tu comprends directement que ce sont des habitants. Il peut être israélite, ou tout comme il peut être un arabe, tout comme il peut être je ne sais pas moi qui.
Il y a aussi des Arabes qui sont des Israéliens. Vous me comprenez? Amen. Revenons maintenant. Dans la première adoption, nous avons la première famille qui est là, c'est la famille d'Abraham. Abraham a ses fils. Ce sont des Israélites. Les Hébreux. Maintenant, il y a une autre famille qui est venue pour adopter le fils d'Abraham. Vous êtes avec moi? Et cette deuxième famille, c'est la famille de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit que la première adoption, dans la Bible, c'est l'adoption de la chair. C'est-à-dire, suivez-moi. C'est-à-dire, Dieu a pris les enfants d'Abraham dans la chair, qui sont des Hébreux. Dieu les a adoptés, il a fait de ses enfants. C'est pourquoi Dieu, dans l'ancienne alliance, il appelle Israël ses fils. Exode 4, verset 22. Oui. Tu diras à Pharaon. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon. Ainsi parle le Seigneur. Oui. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Écoutez, Église. Dieu dit à Pharaon que Israël est mon fils. Comment Israël, qui se retrouve le fils d'Abraham, mais Dieu dit encore que Israël c'est mon fils. Pour que Israël, le fils d'Abraham, devient le fils de Dieu, ce n'est que par adoption. Ce n'est que par adoption. Ce n'est que par l'adoption. Ce n'est que par l'adoption. C'est l'adoption qui a fait que les Hébreux, les Israélites, qui sont les descendants d'Abraham, qui sont les fils d'Abraham, qui sont la sémence d'Abraham, sont devenus le fils de Dieu. Parce que Dieu les a adoptés. C'est pourquoi Paul dit que l'adoption, c'est pour les Israélites. L'adoption, c'est pour les Hébreux. Parce que Dieu a pris les Hébreux, dont la famille d'origine c'est Abraham, mais Dieu a fait de ses fils. Et Dieu pouvait les appeler mes fils. C'est l'adoption, la première adoption qui a rendu cela possible. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, sans l'adoption, les Hébreux ne peuvent pas devenir le fils de Dieu. Sans l'adoption, les Hébreux resteront le fils d'Abraham.
bayebelo bakotikala kaka bana ya Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Siko botala. Lorsque les Hébreux Tango bayebelo sont adoptés par Dieu, bakomi bana na Nzambe. il faut que la famille de Dieu, Sengele te liboto ya Nzambe. qui est la nouvelle famille, Wezali libota ya sika. présente beaucoup plus d'avantages que la famille d'Abraham. Etalisa ba avantage mingi koleka libota ya Abraham. C'est-à-dire Lingi koloba. la famille de Dieu, Libota ya Nzambe. qui est la nouvelle famille, Ezali libota ya sika. doit donner aux Hébreux Sengele pesa na bayebelo. ce que Abraham ne pouvait pas leur donner. Oyo Abraham akokaki kopesa bango te. Là, vous êtes avec moi? Amen. Regardez maintenant. Otala sikoyo. La famille de Dieu Liboto ya Nzambe. va donner aux Hébreux Ekopesa na bayebelo. ce que Abraham ne pouvait pas leur donner. Oyo Abraham akokaki kopesa bango te. Allons-y. Première chose, Eloko ya liboso. la famille de Dieu Liboto ya Nzambe. donne aux Hébreux Epesi bayebelo. ses fils adoptés. Bana na yo bakomi ya ye. Il leur donne la loi Apesi bango mobeko. pour les différencier de tous les enfants du monde. Pona kokesenisa bango na bana nyonso ya mokili. Il leur donne la loi Apesi bango mobeko. et les ordonnances. Apesi bango pe ba mibeko mosusu. Vous êtes avec moi? Amen. Première chose que la nouvelle famille donne aux Hébreux, c'est quoi? La loi. C'est quoi? La loi. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Nini eza kati na mobeko? Pour que Dieu leur donne la loi. Kwete nzamba pesa bango mobeko. Parce que la loi, les ordonnances parlaient de Dieu. Kwete mobeko na ba ordonnance ezali kolobelela Nzambe. Vous êtes avec moi? Amen. C'est-à-dire dans la loi, Nikoloba kati na dans les kati ordonnances na ba ordonnance. que Dieu donne aux Hébreux, Nzamba zo pesa na bayebelo. c'est pour permettre aux Hébreux de connaître leur nouveau père. Eza pona kotalisa na bayebelo ba yeba tata na bango sika. Vous êtes avec moi? Amen. Deuxième chose, Eloko mibale. il leur donne le culte. Azo pesa bango liyangani. Comment adorer? Lolenge nini na kogumba mela. Dans le culte qu'il leur donne, Na kati ya liyangani azo pesa bango. il faut faire un autel. Sengeli kosala etumbelo moko. Il faut un sacrifice. Sengeli mbeka. Il faut un sacrificateur. Sengeli motumbi mbeka. Dieu leur donne le culte. Nzamba pesi bango liyangani. Le culte, écoutez église, le culte donné aux Hébreux, Liyangani nzamba pesi na bayebelo. c'est différent au culte des autres enfants des nations. Ekeseni na liyangani ya bana mosusu babikolo. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que Dieu leur donne encore? Nini nzamba zo pesa bango lisusu. Dieu leur donne le territoire, le pays de Canaan. Nzamba zo pesa bango mabele mboka ya Kana. Il dit cette terre. Alobi mabelo yo. Dieu dit d'abord que cette terre c'est pour lui, Dieu. Nzamba alobi nanu mabele o eza pona ngai Nzambe. Et je vous la donne. Pe na pesi bino ngo. Donc il leur donne un territoire Apesi bango mabele. qui est la terre de Dieu. Wezalaki mabele ya Nzambe. Parce que c'est comme ça que Dieu identifie la terre de Canaan. Il dit que c'est mon pays. Eza ndenge Nzambe azali koloba na mboka Kana lobi ezali mabele na ngai mboka na ngai. C'est comme ça que Dieu parle. Za bongo nde Nzamba Quand il azoloba. parle de Canaan, Tango azolobelela Kana. la terre où se trouve Israël, Mabele sika Israël azwami. Dieu dit que c'est sa terre, Nzamba lobi eza mabele na que c'est ye. son pays. Ezali mboka na ye. Et il prend ce territoire, il le donne aux Hébreux. Pe azui mabele wana pesi yango na bayebelo. Vous êtes avec moi? Amen. Voici les choses que Dieu continue à donner, Tala biloko Nzamba zokoba na kopesa. que Abraham ne pouvait pas donner à ses enfants. Oyo Abraham akokai te kopesa bana na ye. Dieu leur donne des promesses. Nzamba pesi bango bilaka. Des promesses. Si bango bilaka. Les promesses sur le salut. Les promesses sur la venue de Christ. Les promesses. Des promesses. Dieu leur donne des promesses. Bilaka likolo na bilaka. Des belles promesses. Bilaka kitoko. Il dit vous allez dominer sur toutes les nations de la terre. Biboko konza likolo bikolo nyoso mokili. Les promesses là, Ba bilaka wana. Abraham ne pouvait pas donner ça à ses fils. Abraham akokai te kopesa ngo na bana na ye. C'est la nouvelle famille. Ezali libota sika. La famille de Dieu. Libota Nzambe. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu leur donne la loi, Samba pesi bango mobeko. le culte, Pesi bango liyangani. les promesses, Bilaka. les territoires. Mabele. C'est la première adoption
ezali kokoma mwana moto mosusu ya liboso que nous avons appelé l'adoption dans la chair. oyo tobengaki kokoma mwana moto mosusu kati na nzoto. C'est la première adoption. ezali kokoma mwana moto mosusu ya liboso. Maintenant, la deuxième adoption, sikoyo kokoma mwana moto mosusu ya mibale. c'est l'adoption spirituelle. ezali kokoma mwana moto mosusu na molimo. La deuxième adoption, kokoma mwana moto mosusu ya mibale. c'est l'adoption spirituelle. kokoma mwana moto mosusu na molimo. Comme il s'agit de l'adoption, lokola ezali likambo ya kokoma mwana moto mosusu. il faut toujours qu'il y ait combien de familles? de famille. De familles. esengeli mabota ezala kaka mibale. Comme il s'agit de l'adoption, lokola ezali likambo ya kokoma mwana moto mosusu. il faut deux familles. esengeli mabota ezala mibale. Comme dans la première adoption, lokola na kokoma mwana moto mosusu ya liboso. il y avait deux familles. ezalaki na mabota mibale. Dans l'adoption spirituelle, il y a aussi deux familles. na kokoma mwana moto mosusu ya molimo esengeli mpe ezala na mabota mibale. Frère, tu nous prends Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes Oui, sortis d'un seul sang tous les hommes bato nyonso sont sortis d'un seul sang. babima na makila moko. Vous avez compris? Tous les hommes bato nyonso sont sortis d'un seul quoi? En d'autres termes, elobeli mosusu ça veut dire lingi koloba tous les hommes bato nyonso sont sortis d'un seul homme. babimeli na moto moko. Vous êtes avec moi? amen. En d'autres termes, elobeli mosusu tous les hommes bato nyonso sont fils d'un seul homme. bazali bana ya moto moko kaka. En d'autres termes, na elobeli mosusu tous les hommes bato nyonso ont un seul père. bazali na tata moko. C'est ce que Acte 17 est en train de dire. nde oyo misala na bantoma mokapo zomi na Dans la deuxième adoption, na kati ya bokomi mwana moto qui mosusu est l'adoption spirituelle, ezali kokoma mwana moto mosusu na molimo. la première famille, libota ya liboso qui est la famille d'origine, ezali libota bana babimeli. c'est la famille d'Adam. ezali libota ya Adam. amen. La première famille, libota liboso dans la deuxième adoption, kati na kokoma mwana moto mosusu qui ya est libale. l'adoption ezali spirituelle, kokoma mwana moto mosusu na molimo. c'est la famille d'Adam. ezali libota ya Adam. Regardez la famille d'Adam. botala libota ya Adam. Dans cette famille, kati na libota wana il y a plusieurs fils. bana bazali ebele. Dans la famille d'Adam, na libota ya Adam il y a plusieurs fils. bana bazali ebele. Deux. ya mibale C'est la famille la plus pauvre. ezali libota oyo eleki bobola. C'est la famille pauvre, pauvre, pauvre. eza libota ya bobola koleka C'est la famille des pauvres. ezali libota ya babola. Les pères pauvres, tata mobola les enfants pauvres. bana pe babola. Et Adam na Adam et tous ses fils, na bana na ye nyonso tous des pauvres. bango nyonso babola. Le péché les a rendus pauvres. lisumu ekomisaki bango babola. Vous avez compris maintenant? Première chose, eloko ya liboso j'ai dit la famille d'Adam, c'est une famille nombreuse. nalobi ete libota ya Adam eza libota ya bato ebele. Beaucoup d'enfants. bana ebele. Deuxième chose, eloko ya mibale c'est une famille pauvre. ezali libota ya babola. Il n'y a aucun riche. mozwi moko aza te. Pauvre à cause du péché. babola na ntina ya lisumu. Troisième chose, eloko ya misato c'est la famille des esclaves ezali libota ya bawumbu et leur père. na tata na bango Et tous les fils sans exception, na bana nyonso kolongola moko te. tous des esclaves. bango nyonso bawumbu. Vous avez compris? Maintenant, sikoyo il y a une nouvelle famille qui est venue se présenter pour adopter le fils d'Adam.
ezana libota ya sika oye komitalisa pona kokomisa bana ya Adam ya ye. La deuxième famille, Libota mibale, la nouvelle famille qui se présente libota ya sika ezo ya komitalisa pour adopter le fils d'Adam, pona kokomisa bana ya Adam ba oya ye. c'est la famille de Dieu. Zali libota ya Nzambe. Vous êtes avec moi? Amen. Comme dans la première adoption, Lokola na kokoma mwana moto mosusu liboso. la famille de Dieu a fait l'adoption selon la chair. Libota na Nzambe komisa ki bana ya ye kolanisa nzoto. Dans la deuxième adoption, il fait une adoption en esprit. Na kokoma bana moto mosusu mibale azokomisa bana wana na molimo. Vous êtes avec moi? Comme il a des enfants déjà dans la chair, c'est Israël qu'il avait adopté. Maintenant, il vient encore adopter en esprit. Et le fils adopté en esprit, ce sont les fils de la famille d'Adam. Une famille nombreuse, une famille pauvre, une famille des esclaves. Vous êtes avec moi? Amen. Or, l'adoption, dans l'adoption, il faut que la nouvelle famille présente beaucoup des avantages, plus que la famille d'origine. Or, dans la famille d'origine, quoique c'est une famille nombreuse, mais tous ils sont pauvres. Maintenant, dans la nouvelle famille, la famille de Dieu, Dieu dit ceci: je suis riche, je me fais pauvre pour que vous deveniez des riches. Il dit: venez dans ma famille, je vais vous adopter, venez dans ma famille. Là-bas dans votre famille, vous êtes des pauvres, mais venez dans ma famille. Je suis riche, je vais vous donner toute ma richesse. Amen. Qui est l'enfant des pauvres qui peut refuser une telle adoption? Deuxième chose, la famille de Dieu dit maintenant, présente un autre avantage. Il dit: là-bas dans votre famille d'origine, dans la famille d'Adam, non seulement que vous êtes des pauvres, vous êtes encore des esclaves du péché. Maintenant la famille de Dieu dit ceci: je vais vous adopter, vous devenez mes fils, et vous serez des hommes libres. Vous comprenez les avantages de l'adoption? Vous comprenez les avantages de l'adoption? Il fait de vous des riches. Encore ici, il faut expliquer cette richesse-là. Quand je dis Dieu a donné des richesses, les richesses là, ce ne sont pas des maisons, des voitures, des dollars. Non. Les richesses là, les richesses, écoutez bien, la richesse que Dieu donne, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça la richesse. Première richesse dans la famille de Dieu. Il donne la vie éternelle. Il dit: comme vous étiez des pauvres, la pauvreté
à cause du péché, na tina ya lisumu ça amenait la mort. zali komema kufa Vous étiez aussi des esclaves. zalaki pe baumbu Esclaves du péché. baumbu ya lisumu Ça vous amenait à la mort. zali kokumba bino na Il kufa. dit, quand je veux vous adopter, alobi soki nakomisi bino ya ngai je vous donne mes richesses. kopesa bino bozwi na Il ngai dit, première richesse, ayi bozwi ya liboso je vous donne la vie éternelle. pesa bino bomo ya seko Plus de mort. kufe kozala Je te donne la vie éternelle. pesi yo bomo ya Tu seko vivras éternellement. kobika seko Deuxième richesse. bozwi ya Il mibale dit, je vous donne la gloire éternelle. azopesa bino nkembo ya seko La gloire éternelle. nkembo ya seko. Les apôtres disent ceci. bantoma bazoloba boye Église, église les apôtres disent ceci. bantoma bazoloba boye Ce que nous serons oyo tokozala n'a pas encore été manifesté. nano etalisami te La gloire là, nkembo wana la gloire éternelle là, nkembo ya seko wana vous n'avez pas encore vu cela. nanu bomoni yango te Ici sur la terre, awa wana mabele nous souffrons, tozonyokwama on nous combat, bazobundisa biso il y a des persécutions, ezala il minyoko y a des tribulations, ezala il bapasi y a des manquements, on peut manquer. ezala kozanga Mais kasi tout cela, nyonso wana ça nous prépare ezobongisa biso à la gloire éternelle. Dans la famille d'Adam, na kati ya libota Adam on était esclaves. tozalaki baumbu Là-bas, on devient des hommes libres. koto oyo tozokoma bato na nsomi C'est-à-dire, devenir des hommes libres, kokoma bato na nsomi ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. elingi koloba lisumu eza lisusu na nguya te likolo na biso. Vous êtes avec moi? Amen. Troisième avantage, Avantage ya misato les adoptés ba oyo yo bakomisi bango bangana na Nzambe portent désormais l'identité de Dieu. bakomi komema kombo ya Nzambe. Ils portent désormais l'identité de Dieu. Kobanda lelo bakomi komema kombo ya Nzambe. Non seulement qu'il te donne son identité, Kaka te azopesa yo identité na ye, mais il te donne aussi sa nature. azopesa yo lisusu lolenge na ye. C'est ça la beauté de l'adoption en esprit. Yango wana nde kitoko ne lengi ya kokoma La mwana Nzambe na beauté de la molimo. deuxième adoption. Kitoko ya bokomi mwana moto mosusu ya mibale. Est-ce que vous comprenez que les avantages de la deuxième adoption ne se retrouvent pas dans la première adoption? Vous avez compris ça? Les avantages de la deuxième adoption Avantage oyo ezali na kokoma mwana moto mosusu ya mibale sont loin avantageux que ceux de la première adoption. eleki mosika koleka bavantage ya kokoma mwana moto mosusu ya liboso. Dans la deuxième adoption, Na kati ya bokomi mwana moto qui mosusu est ya mibale l'adoption en esprit, oyo ezali bokomi mwana moto mosusu na molimo, Dieu donne sa nature. Nzambe azopesa lolenge na ye akozala, Il donne son identité. azopesa identité na ye. Donc désormais, Kobanda lelo tu n'es plus enfant d'Adam, oza lisusu mwana ya Adam te, comme tu es adopté dans la famille de Dieu. lokola na komisio mwana na libota na Nzambe, Tu portes la nouvelle identité. ozolata sikoyo identité ya sika, Tu deviens enfant de Dieu. ozokoma mwana na Nzambe. Et l'apôtre Jean Pe ntoma Yohane nous dit ceci azoyebisa biso boye dans 1 Jean, na Yohane ya liboso je crois chapitre 3, akanisa le mokambo verset 1, 2, 3. atala liboso kino na misato. Jean est en train de dire Yohane azoloba que maintenant sikoyo nous sommes enfants de Dieu. tozali bana na Nzambe. Pourquoi nous sommes maintenant enfants de Dieu? Mpona nini tozali sikoyo bana na Nzambe? C'est par l'adoption. Zali na nzela ya C'est par kokomisa bana na Nzambe. l'adoption. C'est par l'adoption. C'est par l'adoption.
C'est par l'adoption ezali na nzela kokomisa bana que nzambe tous les fils d'Adam, ete bana nyonso ya que les Adam fils d'Adam bana ya Adam sont devenus le fils de Dieu. bakomi bana ya nzambe. L'autre avantage, Avantage mosusu je dis que Dieu vous donne sa nature. alobi ete nzambe akopesa bino lolenge na ye ya kozala. C'est-à-dire, Lingi koloba là tu nous prépares Jean chapitre 10 verset 34. Ça veut dire ceci. elingi koloba boye Dans l'adoption, dans la deuxième adoption, na kokoma mwana moto mosusu ya mibale qui est l'adoption en esprit, ezali bokomi mwana moto mosusu na molimo Dieu vous donne sa nature. nzambe azopesa bino lolenge ne ya kozala. D'abord, il a donné son identité. ya liboso apesi identité na ye Vous êtes devenu enfant de Dieu. komi bana na nzambe Vous n'êtes plus enfant d'Adam. oza lisusu bana ya Adam te Vous êtes devenu enfant de Dieu. komi bana na nzambe. Maintenant, la nature de Dieu qu'il va vous donner, sikoyo natiri ya nzambe akopesa bino comme Dieu dans sa nature, il est Dieu lokola nzambe na natiri na ye azali nzambe et il est saint. pe azali mosantu Il va prendre cette nature, il va vous donner. akozwa natiri wana apesi bino. C'est pourquoi yango wana tout enfant de Dieu mwana nzambe nyonso est aussi Dieu. azali pe nzambe. On va nous lire. Ah, non. On va nous lire. azotangela biso. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. bozali banzambe Il est écrit dans la loi ekomami na mobeko que vous êtes de Dieu. ete bozali banzambe. C'est dans l'adoption que Dieu donne à l'homme sa nature. eza na kati ya adoption nde nzambe azopesa moto lolenge na ye Dans la famille d'origine, na libota mosiso oyo qui est la famille d'Adam, oyo ezali libota ya Adam. là-bas tous les fils d'Adam ont la nature d'Adam. kuna bana nyonso ya Adam baza na natiri ya Adam. La nature d'Adam, c'est quoi? natiri ya Adam eza nini? Dans la famille d'origine, na libota oyo babimeli la nature d'Adam, c'est le péché. natiri ya Adam ezali lisumu. C'est-à-dire, Adam est péché. nikoloba Adam azali lisumu. Mais quand on est adopté dans la famille de Dieu, si ntango tokomi bana na nzambe comme Dieu est saint, lokola nzambe aza mosantu il vous donne sa nature, vous devenez saint. azopesa bino mpe natiri na ye bokomi basantu. C'est pourquoi on parle de assemblée des saints. yango wana bazali kolobelela na lisanga ya basantu. Assemblée des saints, c'est-à-dire c'est la réunion là où se retrouvent les adoptés, ceux qui ont la nature de Dieu. lisanga na nzambe elingi koloba esika ba oyo bakoma bana na nzambe bakutanaka. Vous avez compris? Vous avez compris? On va nous prendre Romains 8, le verset 17. On termine par là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ah, écoutez lentement. Tu restes toujours là. Écoutez. boyoka Dieu dit, nzambe alobi d'abord, il nous donne son identité. ya liboso apesi biso identité na ye. Par l'identité de Dieu, na identité ya nzambe nous devenons les enfants de Dieu. tozokoma bana na nzambe. Cet avantage de devenir enfant de Dieu avantage wana ya kokoma bana na nzambe nous donne encore un autre avantage pesi biso lisusu avantage mosusu qui dit que comme vous êtes des enfants de Dieu, oyo ezoloba ete lokola bozali bana na nzambe vous êtes aussi devenus automatiquement des héritiers. bokomi na mbala moko basangoli. Donc vous êtes devenus des héritiers. bokomi basangoli. Héritiers de Dieu, basangoli ya nzambe c'est-à-dire toutes les richesses de Dieu nikoloba babozwi nyonso ya nzambe vous appartiennent désormais. ekomi ya bino kobanda lelo Comme vous êtes devenus ses fils, kola bokomi bana na ye et vous êtes encore, pe bozali lisusu d'abord vous êtes devenus héritiers de Dieu. ya liboso bokomi basangoli ya nzambe. Écoutez encore un autre avantage, vous êtes devenus Co-héritiers de Christ. co-héritiers de Christ. komi pe lisusu basangoli na Kristo. C'est-à-dire nikoloba toute richesse de Christ, bozwi nyonso ya Christ vous la partagez aussi. bozali kokabola yango Ça pe devient aussi votre richesse. komi pe bozwi na bino.
Voilà pourquoi Yangotala, le Christ peut dire, Christ akoki koloba, quand je régnerai pendant 1000 ans, tango na kokonza na nkoto moko, je régnerai avec mes frères. akokonza na bandeko na ngai. Désormais, Obanda lelo, tout celui qui est adopté dans la famille de Dieu, o nyonso akomi Écoutez. mwana libota na Nzambe. tu deviens le frère de Christ. Okomi ndeko ya Christ. Donc vous avez un seul Père maintenant. Kozali na ye tata moko sikoyo. Tous les adoptés Ba o nyonso bakoma bana na Nzambe. en esprit, Na molimo, vous avez le même Père que l'homme Jésus. bozali tata moko na moto Yesu. C'est pourquoi l'homme Jésus Yango na moto Yesu. peut dire, Akoki koloba. si vous ne pardonnez pas à votre prochain ses péchés, Soki bolimbisi te na baninga na bino to bazaleli na bino lisumu na bino. il dit notre Père, Alobi tata na biso. c'est-à-dire son Père à lui, Koloba tata oya ye. qui est devenu notre Père à nous. Oya komi pe tata na biso. Pourquoi Jésus lui-même dit notre Père, Mwana ye moko Yesu alobi tata na biso. c'est-à-dire Elingi koloba et lui, na ye Jésus, Yesu. et tous les adoptés, Na ba o nyonso bakoma bana na Nzambe na molimo. vous avez un seul Père. Bozali na ye tata moko. Et quand tu as pour Père Dieu, Pe soki ozali na tata Nzambe, Jésus n'a pas honte de t'appeler mon frère, ma soeur. Yesu azala solitaire ya kobenga yo ndeko na nga mobali ndeko na nga ya mwasi. Il dit maintenant je vous appelle mes frères. Alobi siko nazobenga bino bandeko na ngai. Pourquoi? Pona nini? On est frères Tozali bandeko que si l'on est de la même famille. kaka soki Retenez bozali cela. ya libota moko. On est frères Azalaka ndeko. si on est de la même famille. Soki bozala libota moko. Si Jésus dit que nous sommes ses frères, Soki Yesu alobi ete toza bandeko na ye. c'est que nous sommes de la même famille de Jésus. Elingi koloba tozali na libota moko ya Or, Yesu. la famille de Jésus, Soka libota ya Yesu. c'est la famille de Dieu. Pe libota ya C'est Nzambe. Dieu qui est Père. Sa Nzambe nde aza tata. Comme nous sommes le frère de Jésus, Kola tozali bandeko ya Yesu. c'est que Dieu devient notre Père. Elingi koloba Nzambe akomi tata na biso. Nous ne dépendons plus du Père de la première famille d'origine. Ozotalela lisusu te tata ya libota na Nous biso ne liboso. dépendons plus de notre Père, ancien Père Adam. Ozotalela lisusu te na tata na biso ya kala Adam. Mais désormais, comme nous sommes adoptés, nous dépendons de notre nouveau Père qui est Dieu. Kasi kobanda lelo lokola badopta biso tokomi kotalela tata na biso ya sika wa azali Nzambe. Si dans la famille d'origine, la famille d'Adam, Soki na libota ya Adam on était tous des pauvres, tozalaki banso babola. mais dans la famille de Dieu, Kasi na kati ya libota ya Nzambe les fils de Dieu qu'on a trouvés là-bas, mwana na Nzambe otokuti kuna. parce qu'en réalité, Po ete na bosolo entre les deux familles, kati na mabota mibale la famille d'Adam libota ya Adam avait beaucoup de fils, azalaki na bana ebele. mais dans la famille de Dieu, il n'avait qu'un seul fils. Kasi na libota ya Nzambe azalaki kaka na mwana En fait, moko. qu'est-ce qui a poussé Dieu à adopter le fils d'Adam? Nini etindiki Nzambe ya komisa bana Je ya vous donne la Adam. raison. Apesa bino tina. Qu'est-ce qui a fait que Dieu, la famille de Dieu, Nini esali ete libota ya Nzambe puisse adopter les enfants de la famille d'Adam? ekomisa bana libota ya Adam ya ye? Ce qui a fait, c'est quoi? We esali eza nini? C'est l'amour de Dieu. Ezali bolingo na Nzambe. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Il a vu, Dieu a vu que Nzambe amoni ete dans sa famille, na kati ya libota na ye il a beaucoup de richesses. azala babozwi ebele. Mais avec un seul fils, Na mwana moko kaka. il a regardé sur la terre. Atali na mabele. Il y a une autre famille Eza na libota mosusu. très pauvre, Baza babola mais makasi. qui a beaucoup de fils. Kasi bana baza ebele. L'amour de Dieu se dit ceci: Bolingo ya Nzambe milobeli bo. je vais descendre sur la terre Nakokita na mabele. parce que la famille de Dieu habite dans le Te ciel. libota na Nzambe evandaka na likolo. Dieu s'est décidé Nzambe azwi mokano. de quitter le ciel, Ya kolongwa lola. de venir sur la Ya terre, koya na mabele. trouver la famille d'Adam Kokuta libota ya Adam. pour dire maintenant aux enfants d'Adam Mpona koyebisa siko na bana ya Adam. qui veut devenir
mes fils. banani balingi bakoma bana na ngai. Je n'ai qu'un seul fils, Nazaka na mwana moko mais j'en veux beaucoup. kasi nalingi nakoma na bango ebele. Alors, qui parmi les fils d'Adam veulent devenir mes fils? Siko nani kati na bana ya Adam balingi bakoma bana na ngai. Voici la condition d'adoption. Tala mobeko ya kokoma mwana moto mosusu. Je termine par là. Nazo silisa. Voici la condition de l'adoption. Tala mobeko pona kokoma mwana moto mosusu. La loi Mobeko de notre pays ya mboka na biso dit ceci. ezolo baboy. Pour que l'enfant refuse ou accepte l'adoption, Pona mwana andima to aboya kokende na libota mosusu. il doit avoir 15 ans. Sengeli azala na mbula zomi na mitano. En dessous de 15 ans, Na se ya mbula zomi. cet enfant-là dépend de ses parents ou de son tuteur. Mwana wana zotalela nde baboti na ye to moto azobokola ye. Est-ce que c'est compris? Dieu Zambe est venu dans la famille d'Adam. aye na libota ya Adam. Il dit, Alobi comme votre famille est pauvre, lokola libota la bino ezala ya babola. j'ai des richesses Naza na bozwi. et je n'ai qu'un seul fils. Nazaka na mwana moko. Qui parmi vous veulent devenir mes fils? Nani kati na bino balingi bakoma bana na ngai. Je vais les adopter. Ngai na kozwa bango na komisa bango ya ngai. Maintenant, Dieu donne la condition de l'adoption. Zambe siko azopesa mobeko pona kokomisa mwana moto mosusu. La loi de la RDC, Mobeko ya RDC tu dois avoir 15 ans. sengelo zala na 15 ans. Pour que ton oui soit oui. Kwete kondima na yo ndima yango. En dessous de 15 ans, tu dépends, retenez cela, tu dépends de tes parents, de ton tuteur. Na se ya 15 ans Suivez. zotalela nde baboti. Là où je vous amène. Bola ndeskala me mabino. Maintenant, en Dieu, Sikoyo kati na Nzambe voici la condition pour quitter la famille d'origine et pour aller dans la famille d'adoption. mobeko yango yo pona kolongwa na libota ya oyo bota meli pe kokende na libota. Voici la condition pour quitter la famille d'Adam pour aller dans la famille de Dieu. Mobeko yango yo pona kolongwa na libota ya Adam pe kokende na libota ya Nzambe. Voici la condition. Mobeko yango C'est lui qui croit. oyo yo azondima. C'est lui qui croit au Fils de Dieu. Oyo akondimela mwana na Nzambe. C'est lui qui croit au Fils de Dieu. Oyo akondimela mwana na Nzambe. Il devient automatiquement l'adopté de la famille de Dieu. Azokoma mbala moko mwana na libota na Nzambe. Qu'est-ce qui rend l'adoption possible? Nini ezokomisa kokoma mwana wana. Qu'est-ce qui rend l'adoption possible? Nini ezokomisa yango ekoki Qu'est-ce qui kosalema. fait qu'un enfant d'Adam, Nini ezosalete mwana ya Adam. qu'est-ce qui fera qu'un fils d'Adam Nini kosalete mwana ya Adam. puisse devenir un fils de Dieu? Akoma mwana na Nzambe. Qu'est-ce qui fait qu'une fille d'Adam Nini ezosalete mwana mwasi ya Adam. devienne le fils de Dieu? Akoma mwana mwasi ya Nzambe. C'est l'adoption. Ezali adoption. Mais pour que cette adoption soit rendue possible, Pour être adoption ane salema. une seule condition. Mobeko moko kaka. Le fils d'Adam Bana ya Adam. doit accepter Sengeli bandima. que de l'autre côté, Ete nangambo mosusu. dans la nouvelle famille, Na libota sika. il y a un seul fils, Zaka na mwana moko. c'est Jésus. Zali Yesu. Il est mort Akufaki. et il est ressuscité. Pe asekwaki. Tout fils d'Adam Mwana nyonso ya Adam. qui croit Wazondima. au fils unique de l'autre famille, Na mwana moko alikinda ya de libota la famille de mosusu. Dieu, Ya libota Nzambe. automatiquement, Mbala moko. tu quittes la famille d'Adam, Olongwe na libota ya Adam. tu deviens de la famille de Dieu. Okomi na libota ya Nzambe. La famille dont nous faisons désormais partie, Libota oyo kobanda lelo tokei. la nouvelle famille, Libota ya sika. qui est la famille de qui? Qui est la famille de qui? Voici la règle à l'intérieur de cette famille. Botala mobeko na kati ya libota wana. Tu arrives dans cette famille, on t'accepte. Okomi na libota wana bandimi yo. Mais voici la règle là-bas. Botala mobeko ya kolanda kuna. Oui, tu es devenu héritier. Iyo okomi mosangoli. Tu es là-bas. Oza kuna. Tu es héritier. Oza bosangoli. Mais voici la règle. Kasi botala mobeko ya kolanda. Oui. Or, Galates chapitre 4, verset 1, 2. Oui.
Or, Oui. aussi longtemps que l'héritier est enfant, Si l'héritier est enfant. j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Oui. quoi qu'il soit le maître de tout. Maintenant, nous parlons. Tu es dans quelle famille? Dieu. Tu es dans quelle famille? Tu dois connaître maintenant la règle dans ta nouvelle famille. Dans la nouvelle famille, qui est la famille de Dieu, voici la règle. L'héritage y en a. L'héritage y en a. Tu es devenu héritier. Oui. Mais voici la règle. Tant que tu es encore enfant, tu ne vas pas gérer ton héritage. Dieu va te placer sous un tuteur. C'est-à-dire, c'est le tuteur là qui gère tes biens. Oui, tu continues. Quand est-ce que maintenant tu vas bénéficier toi-même, tu vas gérer toi-même ton héritage? Quand? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à quoi? Au temps marqué par le Père. Jusqu'à quoi? Au temps marqué par le Père. Pour que tu puisses gérer toi-même ton héritage que Dieu va te donner, tu dois arriver au temps fixé par le Père. C'est-à-dire dans la famille de Dieu. Chaque enfant de Dieu a son temps fixé dans ce temps-là. Dès qu'il atteigne ce temps-là, lui-même commence à gérer son héritage. Pour chaque enfant, je précise, chaque enfant a son temps fixé. Chaque enfant. Tous, on n'a pas le même temps. Toi, tu as ton temps pour gérer ton héritage. Lui, il a son temps pour gérer son héritage. Moi, j'ai mon temps pour gérer mon héritage. Mais le temps est fixé par notre Père. Vous êtes avec moi? Si aujourd'hui tu pries, tu vois que Dieu ne t'a pas donné ce que tu lui as demandé là, c'est que tu es encore enfant. Attends le temps fixé, il va te donner et tu pourras bien gérer. Que la nouvelle famille soit bénie. Un cœur d'amour. Et ce cœur d'amour là, seul Dieu là. Et il l'a manifesté en nous adoptant. On peut se tenir debout. Et qu'il t'a délivré de la famille d'Adam, qui est la famille de la pauvreté, la famille de l'esclavage. Et il t'a fait passer dans la famille des riches, qui est la famille de Dieu. La famille des hommes libres. Dis merci à Dieu parce que tu es devenu enfant de Dieu. Par ta foi en Jésus, le Fils de Dieu. Dis merci à Dieu. Bolingono esali ete aya adopté yo pour participer na bozwi na ye. Alobi naza na bozwi ebele bato akokabolela bazate nani alingi akoma ya ngai ya commission ya ye. Loba matondo kwete lobi nazalaki moumbu ya lisumu, nazalaki mobola kasi okomisa ngai ya yo. Merci Seigneur. Tu as fait de nous le fils de ton royaume. Notre nouveau père, il est roi. Il a fait de nous des princes.